Frank Nitti naît en 1886 en Italie, avant d'émigrer très jeune aux États-Unis avec sa famille. Il grandit à Chicago, dans les quartiers pauvres, où il découvre rapidement le monde du crime organisé. Contrairement aux gangsters flamboyants, Nitti est discret, silencieux et méthodique. Dans les années 1910, il rejoint le réseau de Johnny Torrio, le cerveau de la mafia de Chicago. Quand Torrio prend sous son aile Al Capone, Frank Nitti devient l'un de leurs hommes clés, spécialisé dans l'intimidation, les assassinats et la protection des raquettes. Il gagne sa réputation d'exécuteur froid et loyal. Pendant la Prohibition, Nitti joue un rôle central dans l'empire de l'alcool illégal. Il supervise la sécurité, élimine les traîtres et protège les intérêts du gang face aux rivaux, notamment la Northside Gang. Son sang-froid fait de lui l'un des hommes les plus craints de Chicago. En 1931, Al Capone est condamné pour évasion fiscale. C'est Frank Nitti qui prend officiellement la tête du Chicago Outfit, même s'il gouverne dans l'ombre. Il comprend que l'avenir de la mafia n'est plus dans la violence visible, mais dans les syndicats, les affaires et la corruption politique. Sous sa direction, l'Outfit infiltre les syndicats ouvriers, notamment dans le transport et le bâtiment, générant des millions de dollars sans attirer l'attention des autorités. Nitti devient l'un des parrains les plus puissants du pays, tout en restant quasiment inconnu du grand public. Mais dans les années 1940, la pression judiciaire s'intensifie. En 1943, Frank Nitti est menacé d'une lourde peine de prison. Malade, affaibli et refusant de finir ses jours derrière les barreaux, il prend une décision radicale. Le 19 mars 1943, Frank Nitti se suicide en se jetant sous un train à Chicago. Il laisse derrière lui un héritage paradoxal, celui d'un homme impitoyable, mais aussi celui qui a transformé la mafia de Chicago en une machine silencieuse et durable. Si tu aimes ce genre de vidéo, partage et abonne-toi.